J'ai passé les dernières 48 heures à être obsédée par les IA. Vous savez, ces images créées simplement à l'aide d'une phrase. J'ai rejoint des dizaines de groupes Facebook. J'ai consommé des milliers d'images pour me convaincre que j'étais capable de faire la différence entre une image créée par un humain et une image créée par une intelligence artificielle. Mais j'ai dû me rendre à l'évidence. Même en tant que directrice artistique dans le jeu vidéo et prof de dessin, j'en suis incapable. Les artistes ont-ils un avenir dans notre monde capitaliste, où il est tellement plus simple de cliquer sur un bouton que de passer des centaines, voire des milliers d'heures sur une œuvre? Sommes-nous voués à être moins efficaces et créatifs que des lignes de code? Serons-nous obsolètes? L'IA est partout. Et si vous en doutiez, sachez que vous avez déjà utilisé une IA aujourd'hui. Dans votre téléphone, quand vous scrollez Instagram ou YouTube, ou que vous regardez la dernière série dont tout le monde parle, qui parfois elle-même a été créée grâce à une IA. Précédemment cachée, aujourd'hui il est difficile d'en faire abstraction, quand elles sont capables maintenant de créer des images en quelques secondes. Et quand les experts, vous comme moi, sommes incapables de faire la différence entre un artiste peintre ou un AI artiste, alors est-ce que cela signifie que l'IA, créée à l'égal de l'homme, et donc une intelligence artificielle, est-elle capable de créer de l'art? La première chose à faire a été de comprendre quelles étaient les limites de l'IA. Y avait-il un type de rendu que l'IA ne pouvait pas produire? Bon, du coup, je me rends sur le site de DALL-E et de Midjourney, qui sont un peu les deux intelligences artificielles les plus connues, je dirais. Moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous avez vraiment des styles totalement différents, où ici, on a vraiment les tracés du pinceau, tout en ayant aussi des rendus 3D, en fait. Vous voyez ici, Unreal Engine, c'est un moteur de rendu. Vous avez aussi des rendus, voilà, de sculpture. J'ai vu du tricot, j'ai vu du crochet, j'ai vu de la pâte à modeler. Alors, on a aussi des exemples d'utilisation de vraies personnes. Donc là, on a Robert De Niro. Alors, est-ce que Robert De Niro a accepté d'être utilisé pour fournir une intelligence artificielle? Probablement pas. Donc l'IA peut imiter n'importe quel type de médium. Mais peut-elle créer différents styles? Sur le site de Midjourney, on a accès au prompt. Comprenez la liste complète des mots-clés utilisés pour créer l'illustration. Et le problème, c'est que parmi ces mots-clés, certains sont des noms d'artistes. Ouais, celle-là, elle est vraiment chouette en plus. Ça me dégoûte. Nicolas de Stel. Nicolas, je suis désolée si tu vois cette vidéo. Je me demande si on peut retrouver l'auteur de l'image. Et en faisant une recherche inversée, on va voir si on retrouve l'artiste. Encore une fois de l'IA, il capte que c'est une ceinture, mais moi je veux pas que la ceinture, je veux toute l'image en fait. Que là, on peut retrouver des... Ah ouais, là par exemple, ça ressemble un petit peu. Là aussi. Je suis vraiment partagée entre l'effroi et la fascination, quoi. Little Robot, Art Hajime Soroyama. J'ai déjà vu ça. Je connais pas ce monsieur, mais... Ok, dans un truc très shiny. On n'a pas un truc très shiny, là. Et Peter Green. Alors, est-ce que du coup, c'est un style entre deux... Ouais, ça a l'air d'être un style mélangé... Ouais, ça mélange les deux, hein. Je vais pas vous mentir, je ressens des émotions très bizarres en ce moment et je commence à avoir mon ventre qui se tord actuellement. Aujourd'hui, en quelques secondes, une IA nous permet maintenant de créer des milliers d'illustrations simplement en écrivant une phrase et en appuyant sur Entrée. Ça me rappelle un autre médium qui requiert de presser un simple bouton pour créer une image, la photographie. À son arrivée, la photographie n'a pas été très bien accueillie par les peintres. Donner un bête appareil photo à quelqu'un qui n'est pas créatif, cela donnera toujours quelque chose de pas top. Ce n'est pas simplement appuyer sur un bouton. Vous devez de 1. Maîtriser votre appareil afin de sortir le type d'image que vous souhaitez, correctement exposé, net, avec une faible ou une grande profondeur de champ, etc., etc. Et 2. Choisir le sujet que vous voulez photographier, fond et forme. Est-ce qu'on pourrait du coup en dire de même pour l'IA? Après tout, avec une IA, vous ne pressez pas simplement un bouton. Vous écrivez ce qu'elle doit représenter, décrivant ainsi le fond et la forme. Le fond en expliquant le sujet, une femme marchant dans la rue, et pour la forme, vous pouvez même spécifier des types de rendus, réalistes, impressionnistes, etc. Mais à quel point devez-vous être précis dans votre description? L'IA peut-elle prendre de réelles décisions par elle-même? Parce qu'il y a quand même une différence entre écrire « Dessine-moi une vache dans une prairie » et « Représente-moi l'empathie d'un chevalier envers un orphelin affamé ». L'empathie. Est-ce qu'une IA peut comprendre ce qu'est l'empathie? Et saura-t-elle prendre des décisions telles que la couleur, le cadrage, la composition, afin de représenter cette émotion au mieux, comme le ferait un dessinateur finalement? Vous l'avez deviné, on va tester Midjourney, et je vais pas vous mentir, c'est effrayant et fascinant. J'ai jamais encore lancé Midjourney, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye la phrase « L'empathie d'un chevalier envers un orphelin affamé ». On va écrire ça en anglais, parce que j'imagine qu'en français ça marchera pas. Might... J'ai aucune idée si c'est comme ça qu'il faut que je fasse. A few moments later. Donc c'est imagine, on clique là-dessus et du coup on a le prompt à l'intérieur. Et là du coup on peut faire ça. Et là je fais entrer. Ok, c'est parti, 0%, rendu fast. C'est assez intéressant, on voit vraiment l'image qui se crée petit à petit. Compliqué. Ouais non mais c'est chaud, c'est super chaud. Des rendus totalement différents. Le pire, c'est que vraiment... Alors, dites-moi ce que vous en pensez, mais je ressens clairement le côté empathique, quoi. Le choix de la lumière, en fait, derrière le personnage ici, met vraiment la silhouette de l'enfant en avant, et ça fonctionne. Alors après, on n'a pas quelque chose de très détaillé, on comprend pas exactement qu'est-ce qui est quoi. On va juste rajouter « highly detailed ».
Putain, le pire, c'est que ça me crée des émotions. Je vais regarder Dali. Ok, ça marche. C'est pas realistic render. Ça marche, hein. Alors, on sent qu'il manque d'informations. Alors, est-ce que du coup, c'est parce que Dali a moins d'informations dans sa base de données que Midjourney? Il y a des grandes chances. En testant Dali, je découvre une nouvelle fonction qui, elle, pourrait être plus qu'intéressante pour les illustrateurs. Et comme d'habitude, je m'attendais pas à ça. J'ai uploadé une de mes illustrations pour voir si l'IA est capable de dessiner ce qu'il y a autour de l'illustration que je n'ai donc pas dessiné. Ok, je dois écrire quelque chose. Elephant. Je vais voir s'il est capable de comprendre. Essayons avec une autre image. On va enlever le titre ici. Je voudrais qu'il finisse le haut de la tête en fait. On va continuer l'image. Hein. Autant un outil comme ça, je vois vraiment les possibilités pour un illustrateur. Et vu que vous fournissez une illustration qui vous appartient, je vois un peu moins le problème. Alors la perspective n'est pas respectée, c'est ça qui m'embête. Peut-être qu'il a besoin de cette... Alors attends. Voilà, là ça marche mieux déjà. A few moments later. Bon ben voilà. Hein. Alors du coup, vous voyez qu'avoir des filigranes, ça sert à rien, parce que le texte qui est ici et ici a été juste effacé. J'ai rajouté du décor derrière, et je suis sûre que si je continue, en fait, je peux vraiment créer une illustration à part entière avec ça, quoi. Le talon d'Achille de l'IA, c'est l'humain qui la nourrit. Il ne faut pas oublier que les IA utilisent des photographies et des images créées par les humains. Elle ne fait qu'analyser des centaines de milliers d'images afin de créer l'image qui correspondra le mieux à son prompt. Par conséquent, l'IA sera stéréotypée. Si vous essayez de taper nurse, qui veut littéralement dire infirmier ou infirmière, car il n'y a pas de genre en anglais, vous vous retrouverez avec une surreprésentation de femmes infirmières. Alors qu'à l'inverse, si vous tapiez PDG, vous auriez une vaste majorité d'hommes blancs. Et afin de ne pas froisser l'algorithme de YouTube, ou même l'IA, je ne vous parle même pas de ce qui se passe si vous tapez femme asiatique. Cela crée aussi une uniformisation généralisée. Si vous demandez par exemple le portrait d'une magnifique femme, vous aurez une beauté aseptisée, vue 1000 fois, alors qu'au final, le propre d'un artiste, ce n'est pas de voir la beauté partout et de la magnifier. Utilisez seulement une IA pour un projet artistique, comme la direction artistique ou un jeu vidéo, entraînera tout bonnement un problème de diversité. Et ce, même si vous cliquez sur le bouton refresh qui permet à l'IA de vous proposer une déclinaison d'image. Si la personne qui rédige le prompt ne décide pas consciemment d'ajouter de la diversité, l'IA ne le proposera pas d'elle-même. C'est donc de la responsabilité de la personne qui rédige le prompt. Mais si cette personne n'est pas un créatif et n'a pas tous ces questionnements, c'est ce qui va se passer en fait. L'art est un moyen de voir le monde sous le prisme de plusieurs points de vue, celui d'un ou plusieurs artistes. Si la majorité des choix n'a pas été spécifiée par l'IA, alors elle fournira une version stéréotypée et pas vraiment originale. Illustration qui à son tour nourrira une IA, etc. pour qu'au final on se retrouve avec des illustrations qui sont au final très moyennes. Très bien réalisées certes, mais ici je parle du fond, pas de la forme. D'ailleurs ça ouvre un nouveau sujet. Lorsque vous rédigez vos prompts, la plupart des IA ont des mots bannis afin de vous empêcher de créer des images inappropriées. Et là où je comprends totalement cette décision, c'est une limitation qui me permet importante de notifier. Parce que évidemment vous n'êtes jamais vraiment limité avec vos bons vieux Faber-Castell. Je comprends la censure, il y a des choses qu'on ne devrait pas trouver sur internet ou même dans une librairie. Mais parfois, dans certains projets, comme des projets de jeux vidéo par exemple, vous avez besoin d'avoir quelque chose d'un petit peu plus trash. Parce que cela sous-entend du coup que la plupart des projets utilisant des IA seront pour le coup très positifs constamment. Enfin, je parle même pas des problèmes écologiques quand le grand public va commencer à utiliser ces technologies. Parce que oui, qu'est-ce qui va se passer quand l'IA sera de plus en plus présente dans nos vies? Je vous propose mes prédictions. Je vous préviens, elles sont pas très optimistes. Après, si j'étais quelqu'un d'optimiste sur la question du genre humain, ça se saurait. D'un point de vue des arts visuels, je pense qu'on aura une insensibilité générale aux belles images. Quand à l'époque vous voyez l'entrée de Saint Ignace au paradis, vous pouviez subir cette maladie, vous savez, où vous vous sentez touché par la grâce de Dieu tellement c'est bien fait. Aujourd'hui, les images, les belles images nous entourent constamment. Et plus quelque chose est commun, habituel, moins cela a de la valeur. Donc expectez une baisse drastique des demandes de commission venant de particuliers, qui préfèrent avoir un total contrôle sur le rendu de l'image, en utilisant du coup une IA ou même une app qui comporterait une IA. Je pense que certains d'entre vous auront tendance à me dire, les artistes auront juste besoin de se renouveler. Mais comment se réinventer quand vous avez quelqu'un qui est toujours derrière vous à regarder ce que vous produisez, qui pourra à tout moment copier votre style, en le faisant plus rapidement et pour moins cher, et probablement techniquement mieux que vous. Si les choses ne changent pas, et que les IA continuent de récupérer des images sans l'autorisation de leurs illustrateurs, alors oui, on peut dire que c'est la mort de l'artiste tel qu'on l'imagine. Parce qu'en vrai, on peut considérer ça comme de la concurrence déloyale. Et malgré le fait qu'il soit très compliqué de définir à quel point votre image a été utilisée pour nourrir une IA, ou même si oui ou non l'IA a utilisé une de vos images, Vous venez de découvrir le site haveibeentrained.com. Vous uploadez une de vos illustrations dans le moteur de recherche. Vous pouvez aussi utiliser des mots-clés et ça vous dit si oui ou non votre illustration a été utilisée afin de nourrir une intelligence artificielle ou non. Et j'ai donc tapé Ariel Mermaid Hipster, qui est une illustration que je sais qui a très bien marché parce qu'elle a beaucoup été partagée sur Pinterest et qu'elle s'est retrouvée sur des sites chinois pour vendre des coques d'iPhone. Sans aucune surprise, je l'ai retrouvée. Je pourrais clairement faire ça avec une nouvelle illustration, mais là j'ai clairement pas envie.
Parce qu'en effet, vous l'avez compris, l'intelligence artificielle ne fait pas un simple collage. Et puis même quand on y pense, si un humain s'inspirait de 50 illustrations et photographies différentes pour dessiner sa propre image, dirions-nous que c'est de la concurrence déloyale? Je pense pas. Le problème ici, c'est la rapidité à laquelle l'IA est capable de produire ces images, mais aussi la base de données énorme dont elle a accès. Demandez-moi de designer des armes futuristes plausibles, j'en serais incapable. C'est pas du tout mon domaine d'expertise. Fournissez les bonnes ressources à une IA et elle vous produira des centaines de propositions différentes avec leur déclinaison, en quelques minutes et pour presque rien. C'est en cela que ça peut être considéré comme de la concurrence déloyale, bien qu'à l'heure actuelle, rien n'a été encore reconnu par les textes de loi. Et c'est en ça que l'utilisation des IA devrait être régulée. Si j'extrapole encore plus loin, on pourrait voir de plus en plus d'œuvres complètes réalisées avec l'aide d'une IA ou même totalement réalisées par une IA. Des films d'animation, mais pourquoi pas aussi des films à prise de vue réelle, avec des acteurs que vous connaissez, ou avec des mix d'acteurs que vous connaissez. Vous pourriez même aller jusqu'à taper le type de film que vous voulez voir, avec le type d'acteur que vous voulez voir, et l'IA produira la totalité du film pour vous, avec vos goûts, parce qu'elle vous connaît. Et d'ailleurs, vous auriez même peut-être pas besoin de taper quoi que ce soit, peut-être que cette vidéo vous a été recommandée par l'algorithme de YouTube. Bon, j'ai envie de nuancer malgré tout. L'arrivée des IA pourrait aussi amener plus de créativité. Ceux n'ayant auparavant pas la possibilité de représenter ce qu'ils avaient en tête auront maintenant accès à des outils beaucoup plus faciles d'accès. Nous verrons peut-être donc voir apparaître des artistes qui créent des univers de zéro, très originaux, parce qu'ils ont un outil leur permettant maintenant de s'exprimer. À l'inverse, de plus en plus de non-créatifs pourront utiliser cet outil, et on sait ce qui se passe dans ce cas-là. Probablement que ça ne gênera personne, à part les artistes eux-mêmes, qui ont probablement un œil un petit peu plus affûté. Alors tout ça, ça s'applique bien évidemment à l'image, mais ça s'applique aussi au texte, à la poésie, mais aussi à la musique. C'est d'ailleurs ce que traite un des épisodes de Black Mirror avec Miley Cyrus en guest, où une chanteuse est mise délibérément dans le coma afin d'utiliser son cerveau pour créer des nouvelles musiques. Alors c'est pas vraiment l'intelligence artificielle, mais vous voyez l'idée. On est au combienième épisode de Black Mirror qui s'est réalisé là ou juste? Comment se protéger donc? Car à l'heure actuelle, même si vous utilisez des filigranes sur vos illustrations, ou même si vous les protégez par des contrats et des copyrights, ça changera rien. Il suffit de voir ce qui s'est passé lors de l'arrivée des NFT. Les NFT d'ailleurs. Est-ce que ça serait pas le moment d'utiliser cette technologie correctement? À l'heure actuelle, c'est la seule solution que je vois. Si en tant que créateur d'une illustration, vous mintez pour vous expliquer très simplement, c'est l'acte de transformer une photo ou un scan de votre illustration, ou même la version digitalisée que vous auriez fait sur Photoshop, et la transformer en un exemplaire unique. Cet exemplaire unique est appelé NFT. Si vous êtes le premier donc à transformer votre image en NFT, vous prouvez d'une certaine manière que vous êtes la personne qui a créé l'image. Alors je suis d'accord, si votre image est déjà sur internet, quelqu'un peut le minter déjà à votre place. Ici on parle juste des nouvelles illustrations que vous allez créer. Bref, vous connectez ça avec un smart contract. Alors smart contract, c'est une espèce de contrat qui est contrôlé par plusieurs ordinateurs pour vérifier sa véracité. Et en plus, vous pouvez déclencher certaines actions quand certaines conditions sont requises. Vous pourriez par exemple toucher des droits d'auteur à chaque fois qu'une IA utilise un pourcentage de votre illustration comme référence. Ça pourrait être un bon moyen pour les illustrateurs qui le décident de donner une toute petite part de leur création à une IA afin qu'elle crée d'autres illustrations. C'est pas l'idéal, je suis d'accord, mais honnêtement là je vois pas ce qu'on peut faire d'autre. Bref, je suis pas une experte dans le domaine. Donc si un expert de la blockchain et des droits d'auteur passe par là, qu'il n'hésite pas à me contacter. Bref, vous l'aurez compris, si on ne nourrit pas le monstre, il n'y a pas de monstre. Et c'est d'ailleurs pour ça que les illustrateurs ont commencé à retirer leurs illustrations des sites internet connus tels que ArtStation par exemple et le remplacer par cette image, et aussi utiliser le hashtag #CreateDon'tScrape. Pour ceux qui ne le savent pas, le scrapping, c'est un terme informatique qui permet en fait d'extraire énormément de données d'un site internet. Peut-être qu'ainsi le tout sera régulé et qu'il sera à l'avenir interdit d'utiliser une illustration sans le consentement de son auteur. En attendant, gardez espoir. Plus que jamais, je vous encourage à montrer les coulisses de votre travail, peut-être sous la forme de vidéos, Reels ou TikTok, qui je l'espère est peut-être plus compliqué à utiliser pour une IA. Ainsi, vous montrez au monde entier l'effort qui vous est requis afin de construire toutes les facettes de votre art, un bout de crayon, de pinceau ou de stylet à la fois.